Bienvenue sur FTR Tech. Là, nous sommes à la troisième partie de notre tutoriel. Et justement, nous allons continuer avec des sujets très intéressants parce que si vous nous avez suivis dans les deux premières parties, c'est que vous avez déjà une idée. Mais si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre les deux premières parties, ben voilà, donc vous ne ratez rien parce que je vais faire peut-être un petit récap justement pour vous situer où donc ça y est pour commencer ensemble. Mais voilà, donc comme vous pouvez voir, et dans cette fois passée, nous avons parlé un peu de la recherche de domaine. Et puis voilà, donc enfin de louer l'espace pour l'hébergement. L'hébergement, comme j'avais signifié la fois passée, c'était juste comme dans dans le contexte par exemple de la construction, donc c'est comme les sociétés de construction où on vous donne tout le matériel possible pour construire votre maison, donc de murs, ainsi de suite, justement pour valoriser, donner un peu de valeur à ces domaines que vous venez d'acheter. Et voilà, donc comme je vous rappelle, tout ça c'est dans les cadres d'utiliser notre serveur FTR Tech, non Fast Web Hosting Service. Et voilà, donc ici en français, donc nous avions essayé d'expliquer un peu, c'est quoi l'hébergement. Et ici au Canada, nous offrons des prix vraiment imbattables. Donc, il faut, donc, je vous invite effectivement d'utiliser ou bien d'essayer notre service. Mais voilà, donc aujourd'hui, voilà, donc nous allons parler de la propagation du site internet, les temps que ça prend justement pour que votre site puisse être vu. Nous allons parler un peu de l'histoire des web parce que on ne pouvait pas vraiment passer dans parler de web sans pour autant avoir une idée aujourd'hui comment on est arrivé là. Et nous allons parler de facteurs d'identification justement pour sécuriser votre login. Et puis nous allons parler de la configuration de fichiers pour les sites internet dans les serveurs. Et puis nous allons parler de logiciels qui sont justement disponibles dans le serveur pour vous permettre de construire vos sites ou bien vos forums. Et nous allons terminer en parlant de la publication justement de votre site et puis de la création de la base de données pour ceux-là qui s'intéressent à la base de données. Mais voilà, donc pour la propagation, vous vous rappellerez que nous avions cherché le domaine, notre domaine que nous avions essayé peut-être d'utiliser comme pour notre tutoriel, c'est tlakomamba.xyz. Ça c'est l'extension qui est le domaine et puis le nom c'est Tlakomamba. Donc après avoir acheté les temps pour que ces sites puissent être vus à travers le monde, ça ne dépend pas des serveurs, ça dépend, donc il y a des machines qu'on appelle le DNS à travers le monde, ils doivent se parler, donc il y a des algorithmes qui sont là justement pour se passer le message, écoutez, non, il y a un autre site qui vient de naître, alors faisons vite pour que ça soit vu. Voilà, les temps, on estime, parce que vous vous rappelez, je vous ai montré la fois passée la lettre que vous recevez quand vous achetez le domaine. On prévoit entre 24 à 48 heures pour que le site soit complètement vu à travers le monde. Et ça, c'est non, il faut pas être, non, il faut pas être peut-être nerveux. Donc, quand vous achetez votre site, votre domaine, et voilà, donc il faudra un peu avoir dans la patience. Et pendant qu'il y a donc le temps de la propagation, vous pouvez peut-être commencer à travailler, à prendre le matériel qui sont dans à votre compte, justement, comment les utiliser, et jusqu'à ce que votre site serait vu
dans le monde. Et voilà, donc nous avions acheté notre site, notre domaine, talakumamba.xyz. Et comme j'appelle, donc je ne dirais pas XYZ, donc je pourrais parler Talakumamba à 3 dimensions, comme je l'appelle aujourd'hui. Mais voilà, donc si aujourd'hui nous tapons, nous offrons à une page, on écrit Talakumamba, voilà, donc ça apparaît là-bas. Et voilà, donc ça c'est quand vous voyez ça, on sait que votre site est déjà fonctionnel. Normalement, dans notre serveur, parce qu'il y a toujours un fichier, ça doit se présenter comme ça. Donc, il y a un mot de bienvenue et il y a un petit message pour dire que, écoutez, donc, si vous êtes retrouvé dans ce site, on sait que peut-être vous venez d'acheter, ainsi de suite. Ça, c'est juste une introduction. C'est que je voulais justement, j'avais changé le nom justement pour vous montrer effectivement le fichier qui est à l'intérieur. Comme ce que vous voyez aujourd'hui là, c'est pratiquement la manière dont le premier site internet qui a été justement créé dans le temps, donc depuis 1991, et comment ça s'est présenté. Alors, donc on ne peut pas parler de site internet sans pour autant parler un peu de l'histoire. Je serai tellement bref de l'histoire de ces web, parce que donc, je vais vous montrer la personne justement qui est responsable, qui a inventé justement, aujourd'hui on parle de site internet, c'est ce monsieur-là. Il s'appelle Tim Berners-Lee, c'est un Anglais qui travaillait justement c'est un physicien. Et ce n'est pas donc un informaticien, c'est un physicien justement qui a mis qui a créé, qui a mis c'est-à-dire son invention justement aujourd'hui qu'on parle de site internet pour publier les informations et faire le publicité, ainsi de suite. Aujourd'hui, la manière dont le site internet s'est développé, peut-être lui n'aurait même pas pensé de cette façon. Mais il a partagé toute les ressources, son intelligence dans la communauté. Et aujourd'hui, la communauté a pris justement dans cette technologie, on les a développées d'une manière très très avancée. Et pour vous dire que depuis 1989, après son invention, et son premier site qui a été déjà publié en 1991, et aujourd'hui, comme vous voyez, ça c'est le nombre à temps réel, comme vous voyez ici, c'est le nombre à temps réel des sites internet à travers le monde. Je ne dirais pas vraiment si c'est les sites internet, mais ça c'est le nombre peut-être des serveurs qui disposent des sites internet, parce que dans un serveur peut avoir peut-être quelques milliers de sites internet. Alors donc ça c'est dans la totalité justement à temps réel, et il y a des sites internet qui justement qui disparaissent, il y a qui sont actifs, il y en a ceux qui ne sont pas actifs, voilà, donc ça c'est les noms, voilà. Et ici vous pouvez voir comment donc il y a donc l'augmentation un peu exponentielle justement le déploiement des sites internet à travers le monde. Donc on parle du nombre de 1,7 milliard sites internet aujourd'hui à travers le monde. Et voilà, donc il y a des sites internet le plus populaire, comme vous le voyez ici, avec le nombre des utilisateurs, ainsi de suite. Mais voilà, donc ce que je voudrais je voudrais aussi juste nous rendre hommage à ce monsieur aujourd'hui, parce que il a mis quelque chose qu'aujourd'hui nous nous servons pour avancer la communauté, pour faire peut-être, il y en a ceux-là qui font des choses qui
qui détruit un peu, donc c'est-à-dire au moins les efforts des autres. Mais ce qu'il avait fait, donc c'était dans l'intention justement pour que la communauté puisse avancer. Mais voilà, donc ça c'était juste en bref, justement sur la naissance des web. Alors non, nous allons entrer maintenant en détail sur la construction justement de votre site internet. Avant tout, vous vous rappelez, vous avez votre site ici. Et en ayant ce site déjà, donc vous avez reçu toutes les coordonnées, toutes les données justement pour vous permettre d'entrer dans le serveur. Il suffit seulement d'aller sur le site de notre site internet et vous pouvez cliquer dans, il y a ici en dessus de support, il y a les email support. Je vais peut-être revenir encore sur ça justement pour nous contacter au cas où vous avez des problèmes. Mais il y a le 2 ici, donc il y a le control panel. Ça c'est vous permettre justement d'entrer dans le système de contrôle pour voir tout le matériel possible pour vous permettre de construire votre site internet ou bien construire de la base de données, ainsi de suite. Et il y a aussi le lien ici pour lire vos courriels. Et voilà, donc nous allons commencer directement, nous allons dans le contrôle panel. Et puis avec les données que nous avons, notre utilisateur c'est Talakoma. Et puis on va mettre notre mot de passe. Voilà. Et ça c'est le contrôle panel. Ici dans je répète encore, le contrôle panel c'est comme dans le cadre d'une société de construction. Donc c'est-à-dire tout ce que vous voyez ici, ce sont le matériel de construction. Ce sont le matériel pour vous permettre de valoriser, de mettre de valeur à ces domaines, à ces terrains que vous venez d'acheter. C'est qu'aujourd'hui on parle de domaine. Alors donc ici on va commencer par les gestionnaires de fichiers. Donc je vais revenir sur les gestionnaires de fichiers parce que pour le moment je voudrais partager avec vous sur la sécurité. C'est ce qu'on appelle le 2 facteurs d'identification et vous pouvez les retrouver juste ici. Il y a authentification à 2 facteurs. Et ça, c'est justement, c'est très important parce que vous pouvez utiliser, il y a Google qui permet, par exemple, de permettre de sécuriser votre accès parce que il se peut que quelqu'un puisse avoir votre code, les données par accident. Mais ça, c'est comme dans un ajout de sécurité. Vous pouvez l'utiliser, donc ça, vous cliquez sur authentification à 2 facteurs et il y a une information ici, l'authentification à 2 facteurs. Donc en bref, on les appelle 2FA. Est une mesure de sécurité améliorée qui nécessite 2 formes d'identification, votre mot de passe et un code de sécurité généré. Lorsque l'authentification est activée, une application sur votre smartphone fournit un code que vous devez saisir avec votre mot de passe pour connecter. Alors donc je vais essayer de le faire parce que si là je vais prendre mon smartphone, je vais l'ouvrir et voilà, ici je n'ai pas ok, voilà, donc je vais configurer ça et il y a qui apparaît ici les scanners QR code. Vous devrez télécharger, c'est ce qu'on appelle ce Google Authenticator. C'est dans Google Identification. Vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou bien Play Store dans votre téléphone. Et puis vous scannez le code comme vous voyez ici.
Alors moi je scanne. Voilà. Et là, ça me donne le code que je dois saisir pour le mettre ici. Alors donc le premier code que je ai ici, ça apparaît, c'est 898. Alors je configure. Ces nombres ici, il se dit c'est pas valide. Alors donc je vais encore, ça fait 707. Alors c'est différent, c'est 809 772. Configurer. Voilà, c'est bon, c'est accepté. Et maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qui va se passer. C'est que je vais sortir de mon site ici. Et je vais rentrer. Je vais cliquer Control Panel. Et maintenant, je vais mettre mes données. Hein. Puis, je mets le mot de passe. Et quand je clique Connexion, et voilà, donc ça me demande maintenant d'enseigner un deuxième couche de sécurité pour là donc je dois aller sur mon smartphone et puis je vais voir le code qui est courant. Alors donc je vais noter dans le code qui apparaît, c'est 142 561. Alors je continue et c'est bon. Et là c'est justement pour sécuriser votre accès au serveur, parce que je vous rappelle, nous monitorons justement tout ce qui se passe dans notre serveur. Et si jamais vous donnez vos données à quelqu'un d'autre qui essaie peut-être de faire n'importe quoi, nous allons le détecter à l'immédiat et nous allons bloquer et suspendre votre compte jusqu'à ce que nous puissions résoudre le problème. Et donc c'est juste une façon de vous rassurer que écoutez, nous prenons donc, c'est-à-dire nous prenons au sérieux justement la sécurité des données de nos clients. Alors ça c'était donc dans le secteur de sécurité. Donc c'est pour rajouter dans ces couches de sécurité justement pour se rassurer que ce n'est que vous qui avez accès donc à ces contrôles panel. Voilà, donc ça c'est fait et nous allons passer maintenant donc à la configuration des fichiers pour l'internet. Alors donc pour publier votre site internet, il y a ce qu'on appelle donc les gestionnaires de fichiers, les fichiers qui sont importants. Si on clique ici, ça dans les gestionnaires de fichiers. Alors, les serveurs ici, c'est basé sur un mode Unix, hein, parce que si les gens, si vous êtes un peu informaticien, donc peut-être vous avez déjà entendu parler de Unix. Non, ça c'est la configuration de fichiers. Même si vous voyez un folder ici, donc au niveau de langage des Unix, non, ce sont des fichiers. Alors, et il y a des fichiers qui sont importants, hein, et justement pour publier le site internet. Il y a d'autres fichiers qui sont un peu derrière, justement pour travailler, par exemple dans c'est-à-dire pour faire le travail des coulisses, hein. Et voilà, donc il y a par exemple pour le courriel. Et pour publier votre site, donc c'est ici dans ces folders public underscore ici. Vous voyez ici, c'est ici que vous devez mettre donc vos fichiers qui doivent être qui doivent constituer justement comme votre site internet. Donc si vous avez peut-être le logiciel dans votre ordinateur, donc quand vous préparez vos sites, c'est ici que vous devez télécharger tout.
Et quand vous le téléchargez, donc, je dois peut-être, non, je vais changer le nom de ce fichier. Vous allez voir ce qui va se passer. Alors, donc, si c'est changé, donc, si je rentre dans notre site de Talakomamba, je rafraîchis ici. Vous voyez, donc, une fois, donc, si vous changez dans Index, et vous avez déjà donc la première page de votre site. Ça, c'est la page que nous mettons justement dans tous les comptes. Quand vous créez votre compte, c'est juste un fichier et c'est à vous de les casser et de mettre vos fichiers justement pour votre site. Ça, c'est la configuration il y a le folder pour les SSL, c'est là où donc tous les fichiers pour la sécurité de votre site, c'est serré tous les des clés, ainsi de suite. Il y a ici les logs, ce qui est important parce qu'il y a de temps en temps, s'il y a des erreurs, tout ce qui se passe dans le serveur, donc c'est là, donc il faut avoir peut-être le temps de revoir tous ces fichiers. Alors, si vous voulez faire par exemple les sauvegardes de vos courriels, c'est ici tout ce qui dans votre courriel c'est sauvegardé. Et si vous voulez peut-être sauvegarder dans votre ordinateur, malgré que nous faisons toutes les sauvegardes, vous pouvez les faire au cas où si quelque chose s'est passé. Alors, ça c'est au niveau de la configuration de fichier. Alors nous allons maintenant parler un peu des logiciels qui sont disponibles dans notre serveur et pour construire votre site. Et ça c'est la première chose que vous devez peut-être commencer. Vous dites écoutez, j'ai déjà mon domaine, c'est déjà fonctionnel. Et je dois quand même mettre quelque chose pour annoncer effectivement que je suis en train de travailler. Et c'est ça. Alors, donc je rentre dans le contrôle panel ici. Donc ça, c'est ça, voilà. Et la première chose, c'est que il y a le site ici de publisher. Ces sites ici, c'est juste quelque chose, ce sont des logiciels justement d'annonce par exemple, en attendant que peut-être vous puissiez mettre votre site fonctionnel, vous pouvez peut-être mettre quelque chose pour peut-être pour que ça ne soit pas vide. Parce que si jamais donc je vais entrer ici là dans le gestionnaire de fichiers. Si je casse ces fichiers ici, ou bien je change peut-être le nom, et si vous allez sur les sites, je vais réfléchir. Voilà, donc s'il n'y a rien ou bien il n'y a pas de fichier index, donc ça s'affiche comme ça. Alors donc vous ne voulez pas que pendant que vous travaillez sur votre site, que quelque chose comme ça apparaît. Alors donc c'est pour cela, il y a dans notre serveur, il y a ce qu'on appelle par exemple le site publisher, et vous pouvez créer quelque chose. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et là donc il y a des propositions par exemple ici, vous pouvez choisir ou bien donc c'est le compteur. Je vais choisir celui-là par exemple. Ici je vais donner le titre Talakomamba. Talakotseki Talakomamba. Ok, donc je vais mettre le site qui était voilà, donc contact. Et puis si vous avez le lien sur Facebook, vous pouvez le mettre là-bas, dans Twitter, Instagram, et voilà, donc et tout dans les réseaux sociaux. Et puis ici vous pouvez choisir les compteurs par exemple. Voyons jusqu'à quand nous allons publier, nous allons travailler sur notre site. Bon,
voyons voir, donc c'est juste peut-être nous avons un mois, allons jusqu'au mois de juin, le 30 juin 2019, on accepte, et puis on va mettre les temps, faisons peut-être à 12 heures, 12 heures, bien à minuit, faisons à minuit, hein, pour que tout le monde, peut-être pendant ce temps-là, peut-être il dort, et voilà, je choisis à minuit, on accepte, et voilà, donc on peut directement publier, c'est bon. Et si vous allez sur notre site ici, Talacomba 3 dimensions, on va faire le rafraîchissement. Et voilà, donc ça c'est justement ce que nous venons de publier, nous venons de faire. Et il y a le compteur. Il nous reste, on dit, il nous reste 31 jours, 1 heure, 21 minutes, 25 secondes pour la publication de notre site. C'est-à-dire que nous avons un mois pour travailler sur notre site. Voilà, donc ça c'est au niveau des publishers. Et il y a aussi, c'est ce qu'on appelle ici les WordPress. Les WordPress, c'est vraiment, c'est un logiciel qui vous donne un peu, beaucoup de matériel justement pour faire fonctionner votre site. Par exemple, dans le WordPress, vous pouvez faire les forums, faire des discussions, dans ça peut-être politique, technologique, ainsi de suite, culturel. Et c'est très important. Et voilà, donc là où on peut avoir peut-être des interactions avec que votre site ne puisse pas être seulement statique. Donc vous serez, donc ce sera un site un peu dynamique, les gens c'est-à-dire essaient un peu de réagir dans le sujet. Et voilà. Et c'est pour cela donc il y a le WordPress ici. Je vous rappelle que les WordPress, comme vous voyez ici, s'utilisent de bases de données. Je rappelle dans les comptes que nous avions seulement acheté le package qui nous donne 5 bases de données. Il y a déjà une qui est déjà utilisée pour le site publisher. Et voilà, donc nous allons essayer de créer, ou bien soit vous allez dans WordPress Manager, ou bien vous allez sur le logiciel du site. Vous cliquez le logiciel du site et il y a les WordPress là-bas. On choisit WordPress. Voilà, donc ici c'est très important. Si vous choisissez d'installer par défaut, alors ça va casser le site dans le publisher que nous venons justement de créer. Mais comme nous ne voulons pas que ça puisse s'installer pour que ces compteurs puissent toujours marcher, nous devons accepter de l'installer dans un autre folder, donc c'est en dehors de folder central. Et comme ça, à la fin, donc, nous pouvons seulement faire le lien pour rediriger les gens vers ce site. Alors, nous allons aller dans Advanced ici. On choisit par exemple WordPress, comme c'est marqué ici. Et on choisit par exemple ici de générer le mot de passe. Ce sera un peu plus facile. Alors, on va le générer. Je vais essayer peut-être de noter le mot de passe ici parce que c'est trop compliqué. Et puis, j'ai accepté que j'ai copié. Voilà. Et j'utilise par exemple l'utilisateur, un nom d'utilisateur pour ces WordPress. Ici, c'est proposé Talacoma, la même chose, Talacoma. Et le email, donc le courriel, c'est toujours la même chose. Ici, il propose de créer déjà le nom de ces blogs. Par exemple, faisons les sensations, voilà, dans les sensations politiques en Afrique. Et ici, tout ce que
tout ce dont les politiciens, ou bien tout ce dont tous les sujets, faisons tous les sujets sensibles et voilà, donc faisons ça, sensible en Afrique, tout ce qui est sensible, voilà. Et donc, nous avons ici, donc ça c'est par défaut, donc acceptons ça. Et voilà, donc on peut déjà installer. Et je rappelle que notre WordPress, ça va s'installer dans le WordPress, le folder WordPress. Alors là, ça va prendre peut-être quelques secondes. C'est bon. Nous avons le nom de l'utilisateur Talakoma et puis nous avons le mot de passe. Et là, nous pouvons rentrer le retour et pour voir toutes les données ou c'est-à-dire pour savoir c'est-à-dire la page pour l'administrateur et tout ça. Et vous pouvez aller dans WordPress Manager ici et puis cliquer gérer. Mais voilà, donc ici par exemple ça c'est les catalogues là où comment ça se présente. On va peut-être cliquer ici et voilà, donc ça c'est le premier site internet en utilisant le WordPress, les sensations politiques en Afrique, voilà, donc tous les sujets sensibles. Et voilà, donc ça commence avec Hello World. Et c'est à nous maintenant de changer, de le reconfigurer comme nous voulons. Alors, donc, pour changer n'importe, non, c'est tout ce qui est là, vous devez avoir accès à la partie d'administrateur. Et c'est là où vous allez ici. Et puis c'est marqué, voilà, donc il y a les liens pour l'administrateur, ici l'administration. Et quand vous cliquez, et là nous avons cette page dont on doit écrire les données que nous avons de la commun et puis les passwords, donc le mot de passe ici. Donc ça c'est très compliqué, donc on va seulement copier ici et puis nous entrons. Et voilà, donc ça c'est la page derrière le rideau. C'est là où vous devez faire toutes les modifications, ajouter des pages, ajouter des photos, des vidéos, ainsi de suite, créer des interactions pour que les gens puissent commenter, tout ça, créer des règles, hein, tout ça, des forums, et voilà. Et ce qui vient avec, par exemple, la première chose que vous voyez ici dans le WordPress, c'est que il faut regarder toujours ici au-dessus, donc on vous propose toujours les updates. Hein, dans le moment où nous installons la version 5.2, il y a déjà la version 5.2.1 qui est déjà disponible. Et c'est toujours la même chose, toujours très bien d'accepter à ce que ce que vous avez puisse être toujours actualisé, parce que on actualise aussi la sécurité, parce que dans WordPress il est beaucoup attaqué par des spams, ainsi de suite. Alors donc il faut toujours suivre ces mises à jour pour être toujours à jour, quoi. Alors donc ici on va accepter de faire la mise à jour. Voilà, donc c'est fait, hein, donc il y a des informations là, donc vous pouvez peut-être avoir donc la possibilité de les lire. Et il faut toujours remercier les gens qui travaillent dur justement pour que regarde le groupe, dont les gens qui ont mis en place justement ces logiciels, hein, donc il faut toujours avoir la possibilité d'envoyer peut-être donc un remerciement à tous ces gens
parce qu'ils ont créé des choses assez donc spectaculaires et pour la communauté. Et WordPress jusqu'à aujourd'hui c'est gratuit, et voilà, donc c'est seulement ce que vous achetez souvent, ce sont de templates pour faire la beauté, mais vous n'avez même pas besoin d'acheter, de rien acheter. Vous pouvez construire déjà votre site à partir déjà des sites de ce niveau ici. Il faut seulement passer un peu beaucoup de temps. Parce que ce qui s'est passé, c'est que si vous voulez acheter déjà peut-être des templates, vous pouvez seulement aller sur dans Apparence ici. Et ça vient avec peut-être quelques trois apparences par défaut. Mais si vous n'aimez pas, par exemple, vous voyez, donc si vous voulez avoir quelque chose comme ça, ou bien comme ça, par exemple, donc vous pouvez seulement activer. Ou bien, donc, si vous n'aimez pas, écoutez, donc, vous pouvez choisir quelque chose. Et il y a plusieurs templates, comme vous voyez ici, par exemple, celui-là. Si vous êtes peut-être artiste, donc vous pouvez choisir donc qu'est-ce qui est un peu plus populaire. Oui, donc il y a différents templates ici, et souvent ce que vous pouvez remarquer, la plupart sont les gens qui créent de ces templates. Ils vous donnent peut-être la version un peu gratuite, mais si vous voulez peut-être avoir toutes les fonctionnalités ainsi de suite, là donc vous achetez la version licence, comme ça donc vous avez tout ce qu'il faut pour embellir à votre site, quoi. Voilà, donc ça c'est le WordPress. Donc vous voyez, c'est juste pour vous montrer que vous avez tous les matériels possibles justement pour les webmasters, ou bien ceux-là qui veulent peut-être s'aventurer justement pour avoir les sites. Et donc vous pouvez voir que si vous avez accès à notre serveur, vous avez tout le matériel justement ici pour se rassurer. Donc ici vous avez toutes les connexions justement pour voir à votre compte, donc pour les factures ainsi de suite, ou bien renouveler. Vous pouvez ajouter peut-être le domaine, transférer dans vos domaines peut-être d'un serveur que vous utilisez avant. Vous pouvez le transférer à partir de chez nous ici. Il y a donc le service de sécurité ici, dont j'en avais parlé la fois passée. Ici donc vous avez la possibilité d'échanger donc le mot de passe, ou bien de rajouter les gestionnaires dans votre c'est-à-dire dans votre site. Et ben voilà, donc et c'est que, et j'avais aussi parlé la fois passée de le compte de messagerie, les courriels. Et voilà, donc ça c'est les choses que vous devez avoir les temps avant, pendant que peut-être pendant la propagation de votre site. Vous pouvez entrer ici et tester comment utiliser par exemple votre compte FTP pour les transferts de fichiers. Voilà, donc et vous avez tout ce qu'il faut pour créer votre site, embellir, créer, voilà. Nous allons maintenant, donc, c'est-à-dire, comme vous avez vu, nous avions déjà publié notre site en utilisant les publishers et les WordPress. Et voilà, maintenant, pour la base des données. La base de données, c'est juste, c'est quelque chose qui, justement, qui, aujourd'hui, la plupart des sites, vous ne pouvez pas faire quelque chose sans base de données. Juste pour, par exemple, sauvegarder les données peut-être des utilisateurs, sauvegarder peut-être le prix, par exemple, des produits que vous achetez, vous vendez, et tout ça. Et ça doit être, non, parce que non, vous n'êtes pas obligé, par exemple, de faire
la mise à jour de tout votre site. Il suffit seulement peut-être de créer la base de données, et si vous allez dans votre base de données, vous changez les prix, et les prix ça change, ou bien les données que vous changez, ça change dans tous les sites. Alors non, c'est ça justement la meilleure façon d'utiliser les sites internet, de toujours utiliser la base de données. Et c'est très facile pour créer des bases de données. Donc, vous avez tout ce qu'il faut ici. Donc dans la base de données, vous avez le PHP MyAdmin. Ça, c'est une interface justement pour vous permettre de voir le contenu de base de données, créer des tables, créer des relations, ainsi de suite. Ici, pour la base de données, des assistants pour créer par exemple des utilisateurs de base de données, et voilà, donc créer des protocoles, des autorisations des utilisateurs. Et donc vous avez tout ce qu'il faut ici pour faire votre travail en tant que webmaster. Et voilà, donc je pense que donc j'ai fini pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle que donc si nous rentrons dans notre site ici internet, et voilà, donc nous serons ça c'est les prix que vous voyez ici. Donc ça c'est le prix que nous avons pour le printemps, et normalement le prix c'est un peu plus c'est un peu, ce sera un peu majoré, mais ça c'est la promotion. Donc je vous invite donc de profiter justement de cette promotion pour transférer votre site dans notre serveur, ou bien chercher un autre domaine justement sur lequel vous allez travailler. Voilà. Et mesdames et messieurs, donc, merci de nous avoir suivis, et voilà, donc je vous retrouve à la 4e partie où nous allons parler des choses très très intéressantes justement pour comment travailler avec des bases de données, et c'est-à-dire de début, c'est-à-dire pour faire des exercices justement sur les sites en relation avec la base de données. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis, et au revoir.